Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue au 13h, votre édition d'information de cet après-midi du mercredi. Un seul titre au sommaire, les fidèles musulmans de Guinée ont célébré l'Aïd el-Fitr hier, dans la joie d'un côté et dans la peur de l'autre. Nous revenons encore cet après-midi sur les moments forts de la fête ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Merci de nous choisir. Bonsoir à tous. Les responsables politiques et administrateurs ont prié en faveur de la paix et de l'unité nationale. C'est le cas du président du PADES et le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Ousmane Kaba et Ibrahima Kourouma, ont accompli leur devoir religieux à la mosquée Fadigaya de Nongo. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Souri Kamara. L'Aïd el-Fitr est une occasion pour les musulmans d'implorer le Créateur pour le bonheur du pays. Le président du PADES a mis l'occasion à profit pour rappeler aux Guinéens l'importance de la paix et la nécessité de s'employer à la conserver. Et nous avons écouté le sermon de l'imam, axé sur la paix, la fraternité entre les hommes. Je crois que la Guinée, c'est un pays qui est uni. Nous sommes embarqués dans le même bateau qui s'appelle la Guinée. Je crois qu'il nous a invités à prendre soin de ce bateau. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire abonde dans le même sens. Ibrahima Kourouma pense que la prospérité du pays en dépend. Je prie Dieu que le peuple de Guinée connaisse la prospérité et le bonheur. Je souhaite aujourd'hui pour ce peuple la paix et la quiétude. Vous avez écouté l'imam tout à l'heure dans son sermon. Ce qui est extrêmement important pour chacun de nous aujourd'hui en Guinée, c'est que notre pays connaisse la paix. Au peuple de Guinée, assoiffé, affamé et presque démuni malgré l'abondance de ses ressources naturelles, Ousmane Kaba formule ses vœux. Il aborde aussi l'actualité politique du pays, notamment la brûlante question du changement constitutionnel sur toutes les lèvres. Dieu nous a dotés, la nature nous a dotés. Malheureusement, jusqu'à présent, les Guinéens n'ont pas la paix du cœur, car ils n'ont pas les moyens de subsistance qui correspondent à nos potentialités. C'est ça le combat. Aujourd'hui, nous avons de grandes discussions dans notre pays concernant la nouvelle constitution. La vérité est que le débat n'est pas franc. Dans son sermon, en plus d'avoir rappelé l'importance pour un musulman de célébrer l'Aïd el-Fitr, l'imam invite les politiciens de tous bords à contribuer au maintien de la paix et la quiétude en Guinée. À Koya, il menaçait de pleuvoir hier matin, mais heureusement, tout s'est bien passé. Les fidèles ont répondu massivement à l'appel et ont montré sans détour leur joie de fêter l'Aïd el-Fitr. Mamadou Sadiouba, Ibrahima Souri Souma. Sous un ciel gris, il immortalise l'événement par une photo. À tous les niveaux, hommes, femmes. Dans la préfecture de Koya, on ne se néglige pas. Et ici, on a tous ces messages communs. 29 jours de jeûne, ensuite trouver la fête. Je remercie mes parents, mon mari, mes voisins. Et je prie Dieu, le Tout-Puissant Allah, à ce que j'ai vu. Que la Guinée soit unie. Je prie Dieu à ce que le puissant Allah, le Tout-Puissant Allah, exauce nos vœux. Que la Guinée soit dans un pays de paix. Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir accordé la chance d'être là aujourd'hui. Ces mots viennent clôturer un mois de pénitence, 29 jours au cours desquels se sont multipliées des prières et des bénédictions. L'année dernière, ils étaient nombreux à venir fêter la fin du mois de Ramadan, ici même au stade de Koya. Beaucoup n'ont pas eu la chance cette année. Rappelez à Dieu. Ma toute première prière, mon vœu le plus ardent, c'est d'abord le repos éternel de l'âme de mon père qui n'a pas pu vraiment faire cette année avec nous, ce Ramadan de cette année-ci. Et il est parti à quelques jours du début du Ramadan. Je lui souhaite le paradis. À cette fête du Ramadan, Koya a aussi saisi l'occasion pour rappeler aux autorités politiques sa plus grande préoccupation. Je prie encore pour tous les Guinéens en général
et moi personnellement pour l'emploi sûr, l'emploi fiable et l'emploi garanti. Réputé pour sa forte pluviométrie, Koya a dû un peu anticiper. Une prière au terme de 29 jours de pénitence et un sermon pour la paix, l'unité et le pardon. Restons un peu à Koya cette fois avec les autorités locales. Elles ont marqué leur présence à la fête par une forte mobilisation. Tout appel au travail, à l'unité et à la paix. On les écoute au micro de Mamadou Saliouba et Ibrahima Sori Sengsouma. J'inviterai l'ensemble de ma population de Soumbouya et l'ensemble du peuple guinéen à renforcer l'unité nationale, à renforcer la paix et la cohésion sociale. Ça, c'est des choses sans lesquelles ce que nous ambitionnons tous pour notre beau pays, le développement, ne sera pas possible. Je demanderai à la couche juvénile de se mettre à l'heure et de prendre en compte tout ce qui prévaut aujourd'hui dans le cadre du développement de notre pays. Je dis à tous les jeunes de la Guinée qu'on soit unis, de conjuguer le même verbe, de dire à toute la jeunesse de la Guinée de fournir l'effort pour qu'on puisse être à l'avant. À Dubreka, plusieurs fidèles musulmans ont rallié la mosquée de la préfecture. Sur place, ils ont appelé à la cohésion et à la solidarité. Reportage Djibril Ba, Ibrahima Souma. C'est avec un temps clément que les habitants de Dubreka ont tranquillement regagné leur lieu de prière. Le moment a été convivial car il marque la fin de 29 jours de jeûne. En tout cas, il y a la joie. En tout cas, c'est une fierté pour nous aujourd'hui parce qu'il y a la solidarité, tout le monde est content, bon, il y a le courant, tout. Donc en tout cas, c'est la joie parmi nous. C'est la cohésion sociale. Oui, c'est la cohésion sociale ce soir. L'imam de la préfecture les a exhortés à raffermir les liens dans un contexte où le climat politique est délétère. Le pays ne peut pas avancer sans la paix. C'est pour ça que les serments aujourd'hui appellent les Guinéens pour la paix. Les réconciliations nationales et africaines et internationales. Parce que nous sommes des frères, les Africains. Hein? S'il y a un problème au Sierra Leone, hein? C'est la Guinée qui va sentir. Ce qui semble perçu par les uns et les autres, il rappelle l'importance de la coexistence dans cette ville presque cosmopolite. La solidarité entre toutes les sensibilités de Dubreka. Nous fêtons ensemble, nous partageons ensemble, on prie ensemble, on se pardonne ensemble. Comme toute entité sociale, il y a des fois des remous. Cela n'amène pas à la déstructuration de la société. Ça n'amène pas à la destruction de la société. Mais c'est des épreuves qu'on arrive à transcender. La fin de la prière a paru comme un dénouement, chacun dans sa tenue de fête, hâte les pas chez soi. Tanene en fête, les fidèles ont rallié la grande mosquée de la commune rurale pour la prière de l'Aïd el-Fitr, occasion pour eux d'implorer la grâce divine pour que paix et miséricorde règnent en Guinée. Par ailleurs, le Kontigi de la Basse-Côte a invité les populations à la cohésion sociale. Al-Seyni Bari et Yacouba Traoré. Tanene, dans le Bromaya. Dans cette mosquée bâtie par le feu général Lansana Conté, les fidèles se retrouvent pour la prière. Une prière solennelle qui symbolise la fin du mois de Ramadan. Pour la prêche du jour, la cohésion sociale. Nous devons nous donner la main, travailler ensemble, sans distinction d'ethnie pour une cohésion sociale. Au-delà de son aspect festif, c'est la convivialité entre les fidèles musulmans. Peul, Malinké, Soussou, tous comme un seul homme, prient pour la paix, surtout au moment où le climat politique semble crispé. Nous fêtons cette fête dans de meilleures conditions.
Le mois, il est commun, c'est pour tout le monde. Alors que ce soit Peul ou Malinké ou ethnie, nous vivons tous dans la même situation. Donc nous partageons la joie ensemble. C'est ça, le musulman. Le musulman n'a pas de frontières avec son prochain musulman. Tanene, c'est cet homme, El Hadj Sékou Nassouma, le Kuntigi de la Basse-Côte. La chefferie traditionnelle est perpétuée tout au long de son parcours de retour de la prière des cantiques religieux. Pour la fête de l'Aïd el-Fitr, le baobab de la Basse-Côte ne parle pas de politique. Pour lui, tous ces mots sont interprétés autrement. Il évoque simplement l'importance de la fête et la paix pour le pays. Nous invitons tous les citoyens à la retenue et suivre la voie de Dieu, parce que c'est lui qui décide de tout. La prière et le sermon d'aujourd'hui doivent être les leçons pour tout un chacun. Tanene, en fait, le commerce un peu au ralenti, la circulation assez fluide, la population dans la joie.